Salut! Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la deuxième loi de Mendel qui fait bien évidemment suite à la première loi de Mendel que nous avons vue dans la séquence précédente. Alors justement, passons quelques instants à revoir, à faire un petit rappel sur la première loi que Mendel a énoncée suite à ses nombreux travaux. L'énoncé de cette loi, c'est le suivant, c'est la loi d'uniformité des hybrides de première génération. Alors si tu t'en rappelles, uniformité fait bien référence au fait que 100% des enfants de première génération présentent le même génotype et donc du coup le même phénotype. On parle bien d'enfants de première génération et on les appelle des hybrides. Hybride, c'est un terme qu'on a vu aussi ensemble pour la première fois dans la séquence précédente. Ça signifie que c'est un croisement issu de deux variétés distinctes. Et il y a une hypothèse qui est essentielle à vérifier, tout simplement pour garantir les résultats non seulement de la première loi, pour garantir que ce que la première loi stipule soit vrai, mais également pour la suite, c'est très important. Tu verras la deuxième loi de Mendel, eh bien, il est essentiel que cette hypothèse soit vérifiée. Et cette hypothèse, c'est tout simplement que les enfants soient issus de lignées pures. Autrement dit, les parents doivent présenter un génotype pur qui est constitué des deux mêmes allèles, que ce soit dominant ou récessif, mais en tout cas, ça doit être à chaque fois les deux mêmes allèles. Et si tu t'en rappelles, on avait illustré cette première loi par un exemple. On avait étudié le croisement entre une fleur rouge pure, du coup, pour vérifier l'hypothèse, avec une fleur blanche. Et on s'était demandé à quoi ressemblerait la descendance issue de ce croisement. Alors on avait étudié les deux cas distincts, celui de la dominance incomplète et celui de la codominance. Alors la dominance incomplète, ça fait tout simplement référence au fait qu'il y a un des deux allèles qui est récessif, tandis que l'autre est dominant. C'est pour ça qu'on parle d'incomplète, parce que les deux allèles ne sont pas dominants, contrairement au cas de la codominance, où ici le petit préfixe co souligne la simultanéité. Dans ce cas-là, on a bien que les deux allèles sont simultanément dominants. Et dans le cas de la dominance incomplète, on avait fait l'hypothèse que c'était l'allèle blanc qui était récessif. Voilà, c'est une hypothèse qui est totalement subjective, j'avais décidé de le faire. Tu peux faire l'inverse. Mais voilà, dans tous les cas, on avait donc étudié le croisement entre cette fleur rouge pure parce qu'on a bien les deux allèles identiques, et cette fleur blanche pure également, dont l'allèle est récessif. Et on s'était rendu compte en effectuant ce croisement que 100% des enfants de première génération étaient de couleur rouge. Et le génotype correspondant à ce phénotype rouge, eh bien c'était le suivant, on va vite le revoir. Ici, RB, R avec l'autre B, le deuxième R avec le premier B, ou le deuxième R avec le deuxième B. Autrement dit, on a bien que 100% des enfants de première génération présentent le même génotype RB mixte avec un allèle dominant et l'autre allèle récessif. Dans le cas de la codominance, eh bien c'est le même croisement qu'on effectue à une petite subtilité près. Ici, le blanc n'est plus récessif, il est bien dominant. Voilà, ici on l'avait écrit en minuscule, et bien là on l'écrit en majuscule selon la convention de Mendel. Et lorsqu'on avait effectué ce croisement et qu'on avait étudié les résultats, on s'était rendu compte que 100% des enfants de première génération étaient de couleur rose. Le rose étant un mélange de rouge et de blanc. Et effectivement, si on refait vite l'exercice, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment le choix. On a soit le premier R avec le premier B, le premier R avec le deuxième B, le deuxième R avec le premier B, ou le deuxième R avec le deuxième B, autrement dit 100% du même génotype qui est le génotype mixte RB avec les deux allèles qui sont dominants. C'est pourquoi le phénotype correspondant à ce génotype-là, c'est bien un mélange des deux allèles parce qu'ils sont tous les deux dominants, donc ils vont tous les deux s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Un mélange de rouge et de blanc, ça donne bien du rose. Et voilà, et Mendel est allé un petit peu plus loin dans son raisonnement. Suite à sa première loi de Mendel, eh bien, il s'est demandé que se passerait-il si l'on effectuait un croisement entre des enfants de première génération, que l'on note parfois tout simplement F1. Alors le petit F signifie fécondation et 1 signifie que c'est la première fécondation que l'on a effectuée. C'est pourquoi F1, ça représente des enfants de première génération, puisque ce sont les enfants qu'on obtient suite à une première fécondation. Et donc forcément, lorsque l'on croise deux F1 entre eux, eh bien on va obtenir une génération que l'on appelle F2, tout simplement pour dire fécondation numéro 2, c'est la deuxième fois qu'on effectue une fécondation. Et on peut continuer à effectuer des fécondations, ensuite on les appellera F3, F4, F5 jusqu'à F10, F50, F50 si tu veux. Mais dans tous les cas, voilà, ça c'est la petite notation pratique pour signifier une génération d'enfants. Et donc, Mendel s'est demandé ce qui se passerait si l'on croisait des F1 entre eux, tout simplement. Alors il faut évidemment de nouveau étudier le cas de la dominance incomplète et de la codominance séparément. Là, je pense que tu as compris pourquoi, évidemment, à chaque fois, on aura des résultats
totalement différents. Eh bien, prenons le cas de la dominance incomplète pour commencer. Ça veut dire que si l'on croise des enfants de première génération entre eux, on va donc voir ce qu'il se passe lorsqu'on croise une fleur rouge de première génération avec une autre fleur rouge de première génération, dont le génotype est le suivant, on vient de le revoir ensemble, RB. Et bien pour ça, on construit, comme à notre habitude, un tableau de Mendel, et on va ici prendre le génotype qu'on va séparer en deux, R et B, séparément, R et B. Pareil avec ce génotype-là, ça fait R et B. Et puis alors le remplissage de ce tableau est assez facile. Ici on a un R et un R, ça fait RR. Un B, un R, ça fait RB. Un R, un B, ça fait RB. Et un B et un B, ça fait BB. Et on se rend compte en regardant ce tableau qu'on a trois génotypes différents qui apparaissent. Dans le premier cas, on a ici le génotype qui est doublement dominant, constitué des deux mêmes allèles rouges dominants. On a à l'inverse un génotype pur mais doublement récessif cette fois. Et ensuite, on a deux génotypes ici identiques qui sont mixtes, constitués à la fois de l'allèle dominant rouge et de l'allèle récessif blanc. Mais étant donné que le rouge est dominant et que le blanc est récessif, ça veut dire que ici, lorsque l'on les met l'un en présence de l'autre, eh bien le rouge va avoir une tendance à l'emporter face au blanc, ce qui veut dire que le phénotype correspondant à ces deux génotypes-là, c'est le phénotype du dominant, c'est le phénotype rouge. Autrement dit, on se retrouve dans trois situations, dans trois cas avec le phénotype rouge, ces deux cas-ci, puisque le rouge va l'emporter face au blanc, et forcément ce cas-là, puisque là, c'est un génotype pur, constitué uniquement de l'allèle dominant rouge. Et donc on se retrouve avec trois fleurs rouges en deuxième génération, contre seulement ici une fleur blanche, puisqu'on a un génotype mixte, doublement récessif blanc, contre seulement une fleur blanche sur 4. Et donc on a à ce moment-là 3 quarts pour 1 quart, 3 quarts rouges pour 1 quart blanc, 3 quarts, 3 sur 4 c'est bien 75%, tandis que le blanc, on a 1 quart, ça nous fait 25%. Voilà, ça ce sont les proportions de la deuxième génération issues de ce croisement-ci. Eh bien, on va faire la même chose dans le cas de la codominance, puisqu'effectivement, il est légitime de se demander à quoi va ressembler la descendance issue du croisement entre deux enfants de première génération. Ici, les fleurs de première génération, dans le cas de la codominance, elles étaient roses avec ce génotype-ci qu'on a revu précédemment dans le slide de rappel. On a bien RB. Voilà, à nouveau, c'est une petite subtilité qui fait une grande différence. On va faire le même exercice, on construit le tableau de Mendel, tout simplement le génotype ici, on le sépare en deux, ça fait R et B, pareil que celui-là, ça fait RB, puis le remplissage du tableau, comme d'habitude, R, ça nous fait RR, B, R, ça fait RB, R, B, ça fait RB, puis B et B, ça fait BB. Et alors à ce moment-là, par analogie, on se rend compte que ces deux tableaux sont extrêmement similaires dans le sens où à chaque fois on a les mêmes lettres, ici on a RR là-bas aussi, RB là-bas aussi, à la différence près qu'ici tous les B sont écrits en majuscules alors que là ils étaient tous en minuscules. Et de nouveau ici on se rend compte qu'on a trois génotypes différents qui apparaissent. On a le génotype doublement dominant, donc pur puisqu'il est constitué de deux mêmes allèles. On a la même chose ici, un génotype doublement dominant mais avec l'autre allèle dominant, ici le blanc et non plus le rouge. Et ensuite on a deux génotypes mixtes constitués des deux allèles dominants. Ce qui veut dire que ce cas-ci, le phénotype correspondant sera bien un mélange entre les deux allèles. Et donc lorsqu'on regarde, on se retrouve avec trois phénotypes différents en fait, alors que là on en avait deux, ici on en a trois. Tout simplement, ce génotype-ci, ça correspond forcément à un phénotype rouge puisqu'il n'y a que le rouge qui est représenté. Ça veut dire qu'on a une fleur rouge. Ensuite, ici, ces deux génotypes mixtes, eh bien, ça correspond à un phénotype mixte également, un mélange de blanc et de rouge parce qu'ils sont tous les deux dominants. Ça nous fait une fleur rose et donc là, on a bien deux fleurs roses contre seulement une fleur blanche, le génotype pur doublement dominant blanc. Ça nous fait une fleur blanche. Donc si on regarde les proportions, on se retrouve avec une fleur rouge sur 4, deux fleurs rouges sur 4, deux fleurs roses pardon, sur 4 et une fleur blanche sur 4. Alors 1 sur 4 ça fait 25%, dans le cas de la fleur blanche 1 sur 4 ça nous fait 25% également, et pour la fleur rose 2 sur 4 ça fait un demi, autrement dit 50%. Et donc là on se rend compte qu'effectivement, eh bien, une petite subtilité dans le fait qu'on considère le blanc comme étant récessif
ou dominant, eh bien ça nous mène à des résultats qui sont totalement différents. Là on avait 2 phénotypes différents, ici on en a 3, et puis du coup forcément les proportions sont totalement différentes. Et en fait ce que Mendel a constaté tout simplement, c'est qu'en fait, curieusement, on avait en deuxième génération toutes les couleurs, on va dire tous les caractères qui réapparaissaient alors qu'ils avaient disparu à la génération précédente. Je m'explique. Tout simplement, ici, on a forcément du rouge, mais tout d'un coup, on a du blanc qui réapparaît, alors que le blanc avait totalement disparu de la première génération. Puisqu'en première génération, on n'avait que des fleurs rouges. Idem pour le cas de la codominance, on a forcément du rose, mais ça ne nous étonne pas vu qu'on avait du rose en première génération. Mais tout d'un coup, on a réapparition du rouge, mais également du blanc, alors qu'on est d'accord, ces 2 caractères, elles avaient quelque part disparu en première génération. Et donc tout simplement, Mendel a fait le constat que tout d'un coup, à partir de la deuxième génération, on avait totalement une disjonction des caractères, c'est-à-dire que tous les caractères se mélangeaient, se remettaient ensemble, et ça faisait réapparaître des caractères en deuxième génération qui avaient disparu de la première. Ici, ça nous fait bien réapparaître le blanc et le rouge qui avaient disparu de la première génération. Et donc il a tout simplement appelé ça la loi de disjonction des caractères. Alors un petit rappel, ici dans le cas de la dominance incomplète, si tu reprends en tête le cas de l'exemple avec les pois jaunes et verts, c'est-à-dire la première expérience de Mendel qu'on a vue ensemble, eh bien on avait en deuxième génération, on avait bien 3 pois jaunes contre 1 pois vert, alors que curieusement, le vert avait disparu de la première génération, on avait croisé des pois verts entre eux. Et bien là déjà, effectivement, c'était la loi de disjonction des caractères, c'est juste qu'on ne le savait pas encore. Voilà, et bien maintenant, au lieu de parler tout le temps de fleurs rouges, blanches ou roses, on va présenter cette deuxième loi de Mendel dans un cadre beaucoup plus général, puisqu'effectivement, ça ne s'applique pas du tout qu'à des fleurs. Cette loi de disjonction des caractères, on va donc la généraliser. On va de nouveau étudier séparément les 2 cas, la dominance incomplète, la codominance. Alors dans le cas de la dominance incomplète, on avait croisé 2 individus identiques ensemble qui présentent le même génotype mixte. C'était la fleur rouge avec une fleur rouge, mais c'est surtout que son génotype était mixte avec à la fois l'allèle dominant, qu'on appelle D pour dominant, et l'allèle récessif. On le croise avec une autre fleur rouge. Ici c'était le rouge et le blanc. Dans un cadre plus général, on écrit ça D et R. Et lorsqu'on avait effectué ce croisement, on avait eu 3 génotypes différents qui étaient apparus. Tout simplement, soit on a le D qui se met ici avec le D, ça nous fait un individu qui présente le génotype pur doublement dominant. Soit on a le D qui se met avec le R là, ou alors le D qui se met avec le R là, ça nous fait 2 individus qui présentent le génotype mixte, constitué de 2 allèles, un dominant et un récessif. Et enfin, on a le R avec le R, ça nous fait un individu qui présente le génotype doublement récessif, un génotype pur. Et comme on est dans le cas de la dominance incomplète et qu'il y a donc un allèle qui est dominant face à un récessif, et bien dans ce cas-ci, on a le dominant qui va l'emporter sur le récessif, ce qui veut dire que le phénotype correspondant à ce génotype-là, c'est le phénotype dominant. De même que celui-là, forcément, puisque le génotype est doublement dominant, et bien, ce qui veut dire que ces 2 cas ici, enfin ces 3-là, puisque là il y en a 2, et bien ça correspond à 3 individus qui présentent le même phénotype, c'est-à-dire le phénotype dominant, contre seulement un qui présente le phénotype récessif. Dans le cas de la codominance, c'est la même chose. On avait croisé une fleur rose avec une fleur rose. Et le rose, c'était tout simplement un génotype mixte, mais composé de 2 allèles dominants. C'est pourquoi on les écrit avec des couleurs différentes. Alors, ne confonds pas. Voilà, ici, on met un code couleur pour bien distinguer un allèle dominant d'un autre allèle dominant. Ça, par exemple, c'est l'allèle rouge et ça, c'est l'allèle blanc. Ça n'a évidemment rien à voir avec le vert et le rose. Ça, c'est juste un code couleur pour ne pas confondre. Alors, on avait donc bien croisé une fleur rose avec une fleur rose, autrement dit un génotype mixte doublement dominant avec un autre génotype mixte doublement dominant. Et lorsqu'on avait étudié le croisement entre ces 2 individus, on s'était rendu compte qu'on avait de nouveau 3 génotypes différents qui réapparaissaient. On a le D avec le D là, ça nous fait un individu qui présente le génotype doublement dominant avec un allèle dominant, qui est ici
l'allèle représenté par le dé vert. On avait 2 fois le cas où on a le dé vert avec le dé rose ou ce dé vert là avec le dé rose là, ça nous fait 2 individus qui présentent le génotype mixte constitué des 2 allèles dominants. Et enfin, on a un individu, ici dé rose avec dé rose, qui présente un génotype pur constitué de l'autre allèle dominant. Si ça c'est le rouge, alors ça c'est le blanc. Et ça c'est du rose du coup. Et donc lorsqu'on regarde, eh bien à ce moment-là, ici, étant donné que les 2 allèles sont dominants, ça ne va pas donner un phénotype correspondant à un dominant, puisqu'à ce moment-là, les deux allèles dominants vont s'exprimer. Ça fera bien un phénotype mixte entre les 2 allèles dominants. Et si l'on regarde une explication de la deuxième loi de Mendel, on se rend compte que lorsque l'on croise entre 2 des individus de première génération, que l'on appelle donc F1 pour fécondation numéro 1, on va dire, on obtient une génération F2, parce que ça c'est une deuxième fécondation, dans laquelle on trouve à nouveau les 2 versions des allèles des parents dans des proportions bien définies. Alors ça c'est ce que j'avais dit précédemment, on retrouve effectivement les 2 versions des allèles des parents. Tout simplement, ici on retrouve le phénotype, c'est-à-dire on retrouve la version dominante, mais ça on l'avait déjà en première génération, mais tout d'un coup on retrouve la version récessive qui avait disparu de la première génération. Et de même, dans le cas de la codominance, on retrouve forcément la version mixte, c'est-à-dire le phénotype mixte, mais ça, on l'avait déjà à la génération précédente, mais tout d'un coup, on retrouve un phénotype dominant et l'autre phénotype dominant également, qui correspondait en fait à la base à la couleur des parents, puisque ça, si ça c'est le rouge, ça c'est le blanc, à la base on partait bien avec une fleur rouge et une fleur blanche, et on retrouve donc bien les 2 versions des allèles des parents. Dans ce cas-ci, on a les 2 versions, dans ce cas-ci, on a une version en plus qui est la version mixte, et dans des proportions bien définies, qui sont tout simplement celles qu'on a vues précédemment, 3 contre 1 pour la dominance incomplète, 1, 2, 1 pour la codominance, c'est-à-dire ici 3 dominants contre 1 récessif dans le cas de la dominance incomplète, c'est pour ça 3, 1, 3 dominants, 1 récessif, contre 1, 2, 1 pour la codominance, un phénotype correspondant à l'allèle dominant, un phénotype correspondant à l'autre allèle dominant, et ensuite 2 qui correspondent à un phénotype mixte, mélange entre ces 2 allèles-là, entre ces 2 caractères-là. Voilà, et ces proportions-là, c'est tout simplement des proportions qui sont systématiquement vérifiées, à condition que l'hypothèse de la première loi de Mendel soit vérifiée. Et ça, c'est pour ça que je tapais sur le clou au début, c'est essentiel. Sinon, on ne peut pas garantir que les proportions seront bien celles-là. Et ces proportions-là, elles sont valables de manière tout à fait générale, c'est-à-dire pas seulement lorsqu'on parle de la couleur des fleurs, ni d'ailleurs lorsque l'on parle de la couleur des pois, puisque la couleur des pois, c'était bien du 3 contre 1, 3 pois jaunes contre 1 pois vert. Mais en fait, ces proportions-là, cette deuxième loi de Mendel, elle est valable dans un cadre tout à fait général. D'ailleurs, la première loi aussi, c'est-à-dire elle est valable pour n'importe quel caractère qu'on peut représenter par un allèle, que ça soit la couleur des fleurs, comme on vient de le voir, que ça soit la couleur de nos yeux, que ça soit la taille des individus, tout simplement, ces proportions-là sont toujours vraies, à condition qu'on parle évidemment d'un caractère qui est représenté par un allèle, et à condition également que l'hypothèse de la première loi, celle que les parents doivent être de lignée pure, soit vérifiée. Parce que si on effectue les fécondations comme il le faut et qu'on vérifie bien les hypothèses, on aura toujours ces proportions-là. Voilà, là-dessus, sur cette conclusion, je te laisse et on se retrouve très bientôt pour la troisième loi de Mendel. À bientôt!